Bientôt 7h. En route pour l'entraînement. Aujourd'hui, c'est brick training. Alors, brick training, c'est un combiné entre. Brick training, c'est un combiné entre deux disciplines. On va commencer par 1 heure de vélo et on va enchaîner avec 20 minutes de course. Et c'est parti! J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme. Let's go, let's go, let's go, let's go. On est mardi et il est 7h du matin. C'est parti. Bon, l'échauffement terminé. Le brick se passe bien pour l'instant. Donc l'échauffement c'est 20 minutes. Voilà. Alors, sur les 5 premières minutes, on est à 1 et chaque minute on augmente. Et ensuite, on monte à 9 et on fait tourner les jambes pendant les 15 dernières minutes. C'est parti pour la suite, le plat de résistance. Retour au calme, 5 minutes. Malheureusement, je suis obligé d'écourter la séance parce que sinon je ne vais pas avoir le temps d'aller au travail. Donc le vélo c'est bon. Et la course ce sera seulement 10 minutes malheureusement. Mais bon, on est bien. Le plus important a été fait, je vous l'explique juste après. « 45 minutes vélo terminé. Maintenant on attaque la course. Et je vous explique comment tout s'est passé juste après. En tout cas, c'est parti pour la course. 15 minutes de course.
Je vous retrouve chez moi parce que ma voiture, c'est ma maison. Vous allez très vite comprendre, vu le temps que je passe dedans, ma voiture, c'est clairement mon chez moi. Donc bienvenue, voilà, je vous ai fait le tour du propriétaire. Donc je vous retrouve chez moi. Fin de séance, tout s'est bien passé ce matin. C'était un brick training, donc c'était un combiné de 2 disciplines. Donc juste après le vélo, j'ai couru directement. À la base, j'étais parti pour 1 heure de vélo enchaîné avec 30 minutes de course. Finalement, j'ai pas eu le temps. Je suis arrivé un petit peu plus tard que prévu, donc j'ai dû réduire à 50 minutes vélo, même 45 si je dis pas de bêtises, et enchaîner avec 15 minutes de course. Donc c'est pas du tout l'entraînement prévu, mais c'est pas grave. Plus important, c'est de se lever et d'aller à l'entraînement, peu importe ce que vous faites. Levez-vous, allez vous entraîner. Même si vous faites juste une répétition, vous faites que 10 minutes, peu importe. Levez-vous, faites-le, allez vous entraîner. C'est là où vous allez progresser. Donc pour le vélo, c'était un brick training. Ça s'est bien passé. C'était la première fois que je le faisais, j'avais jamais fait encore. Donc ça s'est organisé de la façon suivante. J'ai fait 20 minutes échauffement, où j'ai grimpé tranquillement jusqu'à résistance 8. Ça m'a fait environ 150 watts. Donc 150 watts résistance 8, à peu près 25 km/h si je dis pas de bêtises. Ensuite, une fois que les 20 minutes sont passées, à l'intérieur des 20 minutes, je suis allé un petit peu plus vite. Ça veut dire sur les 10 premières, j'ai maintenu cette allure. Sur les 10 d'après, j'étais plus aux alentours de résistance 10, donc un peu plus de résistance, mais à peu près pour le même wattage, environ 100, 150, 160 watts. Ensuite, sur les 20 minutes d'après, c'est là où j'ai fait un demi-fractionné, un espèce de fractionné. J'enchaînais 1 minute rapide, 1 minute lente. La minute rapide, c'était 36 et quelques km/h, résistance 15, 115-120 rotations par minute, et 230, 220, 230 watts. Des fois ça montait à 236, des fois ça montait à 240, des fois on était à 230, ça dépendait. Ensuite sur la minute lente, on était résistance 10, 90 rotations par minute, et on était aux alentours de 160 watts. Donc voilà, j'ai enchaîné ça pendant 20 minutes. Et ensuite, j'ai fait 5 minutes retour au calme. Donc les 5 minutes retour au calme, j'ai tenu juste 150 watts, résistance 10, pendant les 10 dernières minutes. Donc la vitesse lente du fractionné. Une fois que j'ai fini ça, j'ai enchaîné directement sur le tapis avec course. J'ai fait les 5 premières minutes à 10 km/h et les 8 minutes d'après à 12 km/h et les 2 dernières minutes à 14 km/h. Ensuite, j'ai fini mon entraînement et je devais aller travailler. Donc si j'avais pu faire plus long, j'aurais simplement divisé plus amplement mon travail pour pouvoir le tenir plus longtemps. Tout s'est bien passé, c'est la première fois que je le faisais. J'ai pas eu la sensation bizarre parce que je pense que j'ai pas fait assez de vélo pour avoir la sensation bizarre derrière avec la course. Ou peut-être que j'allais pas assez vite, ou peut-être que j'ai pas mis assez de résistance, mais tout simplement là c'était une découverte de ce que ça fait de devoir enchaîner vélo-course. Donc ça s'est bien passé, je suis hyper content du résultat. Donc maintenant que je l'ai découvert, le but du jeu ça va être de l'amplifier, de l'augmenter, de le durcir, de faire en sorte que ce soit plus difficile pour pouvoir se rapprocher de quelque chose d'un peu plus réel et continuer à progresser. En tout cas, le point de départ est là. On va continuer sur ce type d'entraînement. Et je vous souhaite une bonne journée. On est mardi. Moi, je vais continuer d'aller travailler. Il me reste encore des coachings. Je vous souhaite une bonne journée. Entraînez-vous, étirez-vous, buvez de l'eau. La saison d'hiver approche, donc couvrez-vous, c'est important. Et si vous faites des raclettes, bon appétit. Ça va? Vous allez bien? Le vélo c'est bien, le vélo c'est bien, le vélo c'est bien, le vélo c'est bien. Ce qui devait arriver arriva, et c'est arrivé alors que j'allais au travail. J'ai cassé la chaîne du vélo. Et voilà. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, c'est simplement que le vélo est un peu petit. Donc forcément, étant un peu petit, il n'est pas adapté à mon poids, à ma taille et tout ce qui va avec. Donc j'étais en train de rouler pour aller au travail. J'allais en coaching. Et à un moment, j'étais sur piste cyclable. La piste cyclable s'arrête et donc on est obligé de passer sur la route. Et au moment où je passe sur la route, en descendant le trottoir, j'entends un gros claque derrière moi. Donc j'ai tout de suite compris, je me suis dit c'est bon, la chaîne, soit elle a déraillé, mais je me suis pas dit elle a cassé. Et un coup de pédale après, la chaîne se bloque et je vois que j'ai la moitié à l'intérieur, la moitié dehors. Je me suis arrêté. Fin de l'aventure. Donc voilà, j'ai la chaîne entre les mains. Je vais vous montrer l'état du vélo. Donc il a fallu rentrer après à pied.
avec la petite technique de quand on est petit. Je sais pas si vous vous rappelez, quand on est petit, on se met sur le côté du vélo, on pousse à une jambe, un peu comme une trottinette. Et voilà, je suis rentré tout doucement avec cette technique. J'ai fait ça dans les plats et dans les descentes. Après, en montée, j'ai marché. Hein. C'est un peu trop dur, c'est un peu trop contraignant avec le vélo. C'est pas une trottinette électrique. Donc en montée, j'ai marché. Donc il m'a fallu une petite demi-heure pour rentrer chez moi. Finalement, j'ai pas pu aller travailler. Donc j'ai dû décaler mes coachings. Et voilà, on va réparer la chaîne du vélo et c'est reparti pour un tour. Donc maintenant, je vais essayer de voir si c'est à Decathlon, s'il faut que j'aille sur un magasin cycle. Je vous avoue que ça, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà fait sauter un dérailleur en entier. Par contre, juste casser la chaîne sous la pression du coup de pédale au moment où je descends d'un trottoir, ça ne m'était jamais arrivé. C'est la première fois. Donc dans mon comptage de vélos cassés, on est à 2 vélos cassés, enfin 2 chaînes, 2 systèmes de déraillement cassés. Un qui a sauté complètement et une chaîne cassée. C'est bien. Après, les crevaisons, là sur le vélo actuel, j'ai déjà eu 2 crevaisons. Je ne vous les ai pas filmées, parce que moi-même, c'était la première fois que ça m'est arrivé et tout et tout. Donc si un jour il y en a une autre, je vous filmerai pour vous montrer comment on fait pour démonter un pneu, enlever la chambre à air, poser une rustine et après remonter tout ça. Peut-être un jour passer sur des pneus tubeless, peut-être un jour passer sur des pneus anti-crevaison, on verra. Là pour l'instant, forcément la solution la moins chère c'est d'avoir des pneus avec une chambre à air, poser une rustine quand il y a un problème et c'est reparti pour un tour. Donc voilà. Je vais essayer de réparer ça dans le week-end et c'est reparti pour le vélo dès la semaine prochaine. C'était l'anecdote du jour. Je vous souhaite une bonne journée. On est jeudi. Ce matin, c'était entraînement. C'était la deuxième partie de break training. Là, ce que vous avez vu dans la vidéo, ça s'est passé mardi. Donc là, j'en ai refait un jeudi qui s'est super bien passé. Si vous voulez toutes les infos, vous allez sur Instagram. Je l'ai mis. Il s'est encore mieux passé que le premier. J'ai grave évolué sur ce que j'ai fait par rapport au premier, donc je suis hyper content. Cette fois-ci, j'avais plus de temps, mais j'ai quand même divisé en 45-15, parce que j'ai trouvé que ça me convenait en termes de temps. Donc voilà, toutes les infos sur Insta. Je vous mets le lien là juste en bas, comme ça vous pouvez aller voir directement. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas que j'ai besoin de vous dans cette aventure, donc parlez-en autour de vous, abonnez-vous, activez la cloche. Commentez, donnez-moi vos retours d'impression. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas, je suis preneur. Et c'est reparti pour une aventure. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous, passez un excellent week-end. Salut. Et voilà, l'état dans lequel est la bête. Une petite chaîne, elle retourne toute seule. La chaîne est là. J'ai enlevé, je l'ai gardée. Elle a sauté direct, hein. Donc comme je vous l'ai dit, j'étais en train de rouler quand je suis descendu du trottoir. Plac, elle s'est coincée derrière, elle a sauté direct et après blablabla. Donc voilà l'état de la bête pour l'instant. Je n'ai pas vu mes chaussons. L'état de la bête, il va falloir aller la réparer et c'est parti pour un tour.